Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Congo Buzz au sommaire de cette édition. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé ce mardi 3 octobre à la population de Kasumbalesa. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a indiqué qu'ils sont dans cette partie du pays pour visiter les projets qu'ils ont réalisés durant leur mandat. Et puis, faute de pièces originales du dossier, la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle n'a pas été réceptionnée par la CENI. La CENI a exigé les originaux des pièces de son dossier. C'est alors que son mandataire promet de repasser mercredi pour répondre aux exigences de la centrale électorale. Voilà pour le titre. En séjour depuis le dimanche dernier dans les Grands Katanga, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé ce mardi 3 octobre à la population des Kasumbalesa. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Félix Tshisekedi a indiqué qu'ils sont dans cette partie du pays pour visiter les projets qu'ils ont réalisés durant leur mandat. Regardez. Le chef de l'État poursuit sa tournée dans le sud du pays. S'adressant à la population de Kasumbalesa, Félix Tshisekedi a expliqué les raisons de sa présence dans les Hauts-Katanga. Bato ya motema likunya balingai bakosela biso makambo ke tosali mosala te yango toye komitalela biso moko mosala oyo tosali pendant mandat na biso. Il a par ailleurs demandé au peuple congolais de continuer à intercéder pour les dirigeants du pays. Botiaka biso na mabondeli na bino. Zambe apesaka biso toujours mayele ya kotala ndenge nini tokoki kosala pona kobongisaka bavi na bino pe tokosala manso po Congo etombwama kasi boyebi susi tozali na yango monene yango wana nasengi bino bozala na bomoko susi tozali na yango ezali sécuritaire mboka na biso ezali na banguna ebele balingi komona kabiso tozala ya kokabwana yango nous n'avons pas le droit de nous diviser. Concernant la montée en puissance de l'armée congolaise, le chef de l'État a fait savoir que 40 000 jeunes ont intégré l'armée et sont en formation dans quelques provinces du pays. Avant de s'adresser à la population de Kasumbalesa, le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré le port sec situé à la frontière avec la Zambie. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga à Tchaloué, poste frontalier avec la Zambie. Ce projet va permettre de booster le développement des deux pays et va avoir en son sein des projets sociaux, des écoles, des hôpitaux, mais le plus important, c'est qu'il sera générateur d'emplois. Toujours dans le même chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a par la même occasion, au cours du lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué lancée par le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue de la République de la Zambie, il a rendu un vibrant hommage aux deux chefs d'État. Images et commentaires. Parlant avec tout son cœur, le Premier ministre a mis en exergue l'importance de cette cérémonie officielle qui revêt trois grandes dimensions. L'importance de ce jour revêt trois grandes dimensions. La première dimension, c'est celle de rappeler les excellentes relations bilatérales entre la République de Zambie et la République démocratique du Congo. La deuxième dimension pour laquelle le Premier ministre salue la présence des deux chefs d'État, c'est leur volonté d'être à Tchaloué, à Kasenga.
En tant que fils de Kasenga, Samalou Kondé note que la troisième dimension de cet important événement, c'est que depuis l'existence du territoire de Kasenga, c'est pour la toute première fois qu'il reçoit la visite non seulement de son chef d'État, Félix Tshisekedi, mais à côté de lui, il fait honneur de recevoir un deuxième chef d'État, le président Hichilema Hakainde. Ce projet va non seulement avoir en son sein des projets sociaux, des écoles, des hôpitaux, ça a été appelé ici. Mais le plus important, c'est qu'il sera créateur d'emplois. Et c'est pour ça que j'ai salué la vision de nos deux chefs d'État ici présents. Ces projets, précise Samalou Kondé, va non seulement avoir en son sein des projets sociaux, des écoles, des hôpitaux, mais le plus important, c'est qu'il sera créateur d'emplois. Signalons par ailleurs que les travaux lancés ces jours dureront 36 mois. Une fois achevés, ces projets offrira plusieurs opportunités de développement aux deux pays voisins. Faute de pièces originales du dossier, la candidature de Moïse Katumbi à la course présidentielle n'a pas été réceptionnée par la CENI. La CENI a exigé les originaux des pièces de son dossier. C'est alors que son mandataire promet de repasser mercredi pour répondre aux exigences de la centrale électorale. Le docteur Denis Mukwege a officialisé sa candidature en déposant son dossier au bureau de réception et traitement des candidatures situé au siège de la CENI en vue de briguer la magistrature suprême. Les prix Nobel de la paix 2018 s'est ensuite entretenu avec le président de la CENI, Denis Kadima, assisté du rapporteur Patricia Nsea Maria Amaba. C'est officiel. Le docteur Denis Mukwege est candidat à la présidentielle de décembre prochain. À l'issue de son entrevue avec le patron de la CENI, Denis Mukwege a livré ses profondes motivations à la presse. Notre pays va très mal. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. La bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. Relevant qu'il s'engageait aux côtés du peuple congolais à qui il demande d'apprécier, le moment venu, la manière dont sera conduit le présent cycle électoral. Je crois que la finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va aboutir. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'applaudir. Si c'est le contraire, on dira que nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que nous, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Signalons que le dépôt de candidature de Denis Mukwege vient après ceux d'Adolphe Muzito, Augustin Matata Pogno, Constant Moutamba, Frank Diongo et Rex Kazadi.
Denis Kadima, président de la CENI, a lancé au centre Caritas Congo la première série de la cascade des formations des membres des bureaux de vote et des dépouillements ainsi que des membres des centres locaux de compilation des résultats pour le scrutin du 20 décembre 2023. Le numéro 1 de la CENI était accompagné des membres du bureau et de la plénière. Maria Maba nous en dit plus. Pendant 10 jours, 26 facilitateurs experts de la CENI vont former 197 procéduriers et autant d'informaticiens venus tous du siège de la CENI. Cette formation leur permettra de maîtriser les procédures concernant les opérations de vote, des dépouillements et des compilations des scrutins, le remplissage des différentes fiches, l'utilisation du dispositif électronique de vote et la constitution des différents plis. Occasion pour Denis Kadima de rappeler aux participants l'importance et l'intérêt que le management de la CENI accorde à cette formation. Les électrices et électeurs vivant dans les chefs-lieux des provinces entreront une fois dans le bureau de vote, mais c'est pour voter 4 fois. Le candidat président, le candidat député national, le candidat député provincial et le candidat conseiller communal. Les électeurs d'autres territoires entreront également une fois dans le bureau de vote, mais c'est pour opérer 3 choix. Le candidat président, le candidat député national et le candidat député provincial. Enfin, les Congolais résidant dans les 5 pays connus à l'étranger voteront uniquement le candidat président de la République. Au regard de cette réalité, nous devons offrir le service de qualité que tous les électeurs attendent de nous. Vous êtes des cadres et agents de la CENI. Ne vous laissez pas influencer par des acteurs politiques et sociaux. Vous n'êtes pas à leur service. Introduisant la série des interventions du jour, le secrétaire exécutif national Toto Mabiko Totokani, dans son mot de bienvenue, a exprimé toute sa gratitude au management de la CENI qui a mis à disposition les moyens pour l'organisation de cette formation, avec notamment l'acquisition des supports nécessaires pour son bon déroulement. Notons que ce premier niveau des cascades des formations va se dérouler en 4 étapes et cela dans tous les démembrements de la CENI disséminés dans les 26 provinces de la RDC. Après 3 mois de détention, le chauffeur du feu Chérubin Okende Papin Kanga vient d'être libéré dans l'après-midi de ce mardi 3 octobre après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. C'est selon les informations de actualité.cd. Cette décision a été prise par le parquet des grandes instances de la Gombe. Il est désormais placé sous surveillance judiciaire. En effet, la détention du garde du corps du député décédé a été prolongée de 15 jours par décision de la Chambre du Conseil. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente de la fondation portant son nom, a réuni environ 180 lauréats venant des 20 différentes écoles du Haut-Katanga pour leur faire connaître les programmes Excellencia qui promeut l'excellence scolaire chez les jeunes. C'était au cours d'un déjeuner organisé au chapiteau du Pullman Hôtel à Lubumbashi. Esther Amici. L'objectif de l'événement était de sensibiliser les élèves de la province sur le programme Excellencia qui promeut l'excellence scolaire chez les jeunes, mais aussi sur la drépanocytose qui est la première maladie génétique au monde. Après une séance pédagogique d'information sur la drépanocytose animée par le docteur Kadi Ntingi, Denise Nyakeru Tshisekedi a, comme elle le fait chaque fois lors de ses rencontres avec les jeunes, sensibilisé les élèves sur les méfaits et la prévention de la drépanocytose et les a appelés à se faire dépister. La première édition, j'étais même pas au courant. Je ne savais même pas qu'il y avait ces programmes. Un bon jour, mon père m'appelle et me dit « Voilà Trisa, tu as été sélectionnée pour la bourse ». J'étais vraiment surprise et trop contente. Je me disais, waouh, j'irai voir la première dame. Et voilà, quand nous sommes allés sur place,
quand la première dame nous a invités à Kinshasa, c'est là que j'ai vraiment réalisé que c'était vraiment réel, que la bourse était bel et bien vraie. C'est de faire au moins 85% pour avoir la bourse Excellencia et aller pour se former ailleurs. Je compte travailler dur pour avoir aussi une bourse et pour que ma famille soit fière qu'ils ont quand même une fille intelligente qui va être là pour développer le Congo. Pour moi, c'est une opportunité qui s'offre à moi et que je ne vais pas bien sûr la laisser passer. Je vais devoir la saisir et c'est pour cela que je vais travailler plus qu'avant que ce que j'ai fait l'année passée. Et je compte bien atteindre ces 85%, voire même dépasser ce 90%. À cet événement étaient associés certains boursiers de la première édition du programme Excellencia pour servir d'exemple palpable aux futurs lauréats. Excellencia est un programme de 10 ans qui nourrit l'ambition de primer l'excellence scolaire en octroyant des bourses aux lauréats dès l'examen d'État ayant réalisé au moins 85%. Il entend octroyer 1000 bourses locales et 100 à l'international. À ce jour, le programme Excellencia est à sa 4e édition et compte 241 boursiers, dont 82 qui poursuivent leurs études universitaires au Maroc, en France et aux États-Unis, ainsi que 159 boursiers locaux. Dans un autre registre, la Fondation Kwanzambi poursuit avec la campagne des dépistages gratuits du diabète et de l'hypertension artérielle. L'objectif, sensibiliser la population sur les dangers de l'hypertension artérielle et le diabète, mais aussi sur les complications que ces maladies peuvent entraîner dans le cas d'une mauvaise prise en charge. L'événement a eu lieu dans la paroisse de la Sebeko, dans la commune de Makala. Les reportages d'Esther Amici. La campagne s'inscrit dans l'étroite ligne de la vision de la Fondation Kwanzambi, celle d'agir sur les déterminants sociaux en vue d'améliorer la santé des Congolais. En bon chrétien, le docteur Bienvenu Nzuzimbembo, président de la Fondation Kwanzambi, mais aussi candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa, a tout d'abord communié avec les fidèles de l'église locale Makala 2. Après le culte, place à la campagne proprement dite, plusieurs personnes se sont présentées pour se faire dépister. De la prise du poids au prélèvement de la tension artérielle, en passant par le dosage de la glycémie, rien n'a été laissé au hasard. Et le constat que nous avons fait, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens ne sont pas informés parce que nous avons des malades qui sont hypertendus, mais qui ne prennent que de l'eau. Avec la conception que uriner beaucoup fait baisser la tension. Donc, du coup, au lieu d'aller acheter des médicaments, les gens préfèrent prendre de l'eau et s'attendre à ce que la tension baisse. Donc, c'est comme ça que nous avons choisi Makala pour venir faire ce travail de sensibilisation. Le docteur Bienvenu Nzuzimbembo, président de la Fondation Kwanzambi et candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa, assure par ailleurs de l'accompagnement des personnes touchées par le diabète et par l'hypertension artérielle. Ce que nous faisons quand les gens sont malades, nous avons des médicaments que nous leur donnons gratuitement et nous avons créé des couloirs de prise en charge dans les centres les plus proches de leur domicile et nous les affectons. Et il y a toute une équipe qui passe pour l'évaluation et savoir continuer ce qui est en train de se passer pour le moment. Donc nous avons des objectifs à court terme, c'est identifier les problèmes qui est déjà identifié pour le moment, c'est le manque de la vraie information. Nous sommes en train de donner la vraie information, donner les médicaments et sensibiliser pour que les gens puissent avoir des médicaments à des prix aussi abordables avec les partenaires qui nous accompagnent. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont trouvé des mots justes pour remercier les organisateurs. En tout cas, na sepeli makasi ya malamu oyo nga na moni nga na yebi te ke naza na malade. Mais tangu na ye église na moni ke ba docteur ba ye awa nga pe na lobi na mata pona salisa ba examen na nga komata na mati ba examen na moni tension na nga eza likolo pe naza na sucre eza pe mwa likolo na sepeli makasi na salisa ba examen ofele na futi na nga te loko te na moni pe vraiment que no ya un lot ya ba produits médicaments na moni yango vraiment pona papa Bienvenu
tozosengaka keno nzambe aprotéger apesa ye lisusu de stratégie mosusu à la longue ya kosala lisusu koleka oyo asali lelo ngai kutu mpe nasalisi yango deke nasalisi yango. Commencée dans le district de La Funa, la campagne s'étendra sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. En sport, pour terminer, tout récemment qualifié pour la CAN 2024, la sélection de la République démocratique du Congo lance désormais sa préparation de la compétition à l'occasion de cette trêve internationale d'octobre. Sébastien Desarbres a convoqué 26 joueurs afin de disputer deux rencontres amicales face à la Nouvelle-Zélande le 13 octobre, puis Angola le 17 octobre. C'est tout logiquement que Dylan Batumbisika, défenseur de Versera de la partie. C'en est fini pour ce journal. Merci pour votre attention. Au revoir.